Vous êtes-vous déjà demandé ce qui définit vraiment la nature humaine au milieu du chaos numérique, de la polarisation et de l'anxiété? Trouvons-nous des réponses ou nous perdons-nous encore plus? Préparez-vous à plonger dans l'esprit d'un génie qui a vu nos contradictions les plus profondes avant même qu'elles ne deviennent évidentes. Mais qu'est-ce que l'enfer? Je maintiens que c'est la souffrance de ne plus pouvoir aimer. Dostoïevski n'est pas seulement un auteur, il est le témoin de ce qu'il y a de plus brut et de plus vrai dans la condition humaine. Sa vie, marquée par des traumatismes, des tragédies et des réflexions profondes, a été le laboratoire où il a expérimenté et distillé toutes les idées qu'il utilise dans ses œuvres. Imaginez être un jeune homme idéaliste, plongé dans des débats sur l'avenir de la société et être soudainement arrêté, condamné à mort, emmené à chaque faux procès. C'est exactement ce qui est arrivé à Dostoïevski en 1849. Il avait déjà les yeux bandés, attendant que les fusils soient tirés, lorsque l'ordre d'exécution a été remplacé par un décret d'exil. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a échappé à la mort, c'est l'histoire d'un esprit transformé au seuil de l'inexistant. Il a passé les années suivantes dans les prisons glacées de Sibérie, côtoyant des voleurs, des meurtriers et les âmes les plus marginalisées de la société. Là, Dostoïevski a plongé dans les profondeurs de la souffrance humaine, se transformant d'un rêveur politique en un chroniqueur de l'esprit humain. Dans Memories of the House of the Dead, il nous donne une vision troublante de la déshumanisation, mais aussi une réflexion rédemptrice sur la dignité, même dans les circonstances les plus extrêmes. Chaque expérience en Sibérie était une leçon pratique de psychologie et de philosophie. Il a vu ce qui se passe lorsque l'humanité est réduite à l'état le plus primitif et comment, paradoxalement, même dans les ténèbres les plus profondes, il y a encore des lueurs de lumière. C'est cette ambiguïté qui le rend si universel. Après tout, qui d'entre nous n'a jamais été confronté à un abîme intérieur? Qui ne s'est jamais demandé, dans les moments de crise, s'il y a quelque chose au-delà de la souffrance? Dostoïevski nous enseigne que non seulement il y a quelque chose au-delà, mais que la souffrance elle-même est une partie essentielle de cette découverte. Il ne romance pas la douleur, mais la voit comme une force qui, bien qu'écrasante, peut aussi être transformatrice. L'écrivain russe a également compris le pouvoir du pardon, mais pas de manière simpliste ou superficielle. Il savait que le vrai pardon exige une confrontation douloureuse avec nos propres échecs et une volonté de voir l'autre dans sa totalité, y compris ses ombres. C'est évident dans Crime et Châtiment, où le protagoniste Raskolnikov ne cherche pas seulement à se faire expier pour le meurtre, mais fait également face au poids de sa propre arrogance morale. Dostoïevski nous oblige à faire face à la même question. Sommes-nous meilleurs que ceux que nous jugeons? L'expérience de mort imminente qu'il a vécue a certainement façonné son point de vue, selon lequel la vie est beaucoup plus complexe que les jugements rapides et faciles. Il savait, avec une clarté brutale, que la vie n'est pas un champ binaire entre le bien et le mal, mais un labyrinthe de choix et de regrets. Cependant, ce qui distingue vraiment Dostoïevski des autres écrivains, c'est sa capacité à capturer ce que nous pourrions appeler la lutte de l'âme. Il ne se contente pas d'observer l'être humain, il se projette en nous, exposant les dilemmes que nous préférerions ignorer, les pensées les plus sombres que nous cachons même à nous-mêmes. Dans une lettre à son frère, écrite peu après son retour d'exil, il avoue « Mon âme a disparu et a été battue par le marteau de la souffrance, mais je crois fermement qu'elle m'a rapproché de Dieu. » Ce Dieu dans son œuvre n'est pas toujours le Dieu religieux, mais le Dieu de la vérité, de la recherche incessante de sens. Ce que semble dire Dostoïevski,
c'est que, sans cette recherche, sans ce choc avec notre propre intérieur, nous ne devenons que des ombres de nous-mêmes, vivant des vies superficielles, sans profondeur ni but. C'est là que Dostoïevski met le couteau dans notre plaie contemporaine. Dans une société qui privilégie la distraction à l'introspection, où le divertissement instantané a remplacé la pensée profonde, votre message est un signal d'alarme. Elle nous provoque, nous oblige à nous regarder dans le miroir et à nous demander « Qui suis-je vraiment et qu'est-ce que je fais de la vie qui m'a été donnée ?» De même qu'il s'est retrouvé à l'article de la mort et qu'il a dû redéfinir complètement son existence, Dostoïevski nous invite à faire de même. Nous n'avons pas besoin d'un fusil dans la tête pour changer, mais nous avons besoin du courage de regarder à l'intérieur et d'affronter nos propres démons. C'est inconfortable, oui, mais, comme il l'a prouvé avec sa vie et son travail, c'est absolument nécessaire. S'il y a quelque chose que Crime et Châtiment nous enseignent, c'est que l'être humain est un puits sans fond de contradictions et d'ambiguïté. Raskolnikov, le protagoniste, croit fermement qu'il est supérieur aux lois morales qui régissent la société. Il devient convaincu que son intelligence et son sens de la justice le placent au-dessus du bien et du mal. Mais voici l'ironie cruelle que Dostoïevski dévoile magistralement. Même lorsque nous essayons d'échapper aux chaînes de la morale, nous sommes inévitablement tirés en arrière par notre conscience, cette voix inéluctable qui habite au plus profond de notre être. Imaginez porter avec vous le poids du crime, de la transgression contre tout ce que la société défend comme sacré, et essayez de le justifier à vous-même. C'est précisément dans cet abîme psychologique que l'auteur nous jette, nous obligeant à affronter nos propres pensées sombres. Après tout, qui n'a jamais essayé de rationaliser une mauvaise décision en croyant que c'était la meilleure chose à faire? Dostoïevski ne décrit pas Raskolnikov seulement comme un meurtrier. Il le transforme en miroir de l'humanité. Le protagoniste est, à la fois, victime et bourreau. Un homme qui se trouve écrasé par la grandeur de ses idées et la petitesse de sa condition humaine. C'est comme si Dostoïevski nous murmurait à l'oreille « Vous n'êtes pas si différents. Et nous ne sommes même pas ceux qui n'ont jamais voulu, même si c'est en secret, transcender les règles, prouver leur unicité et, d'une certaine manière, justifier leurs propres erreurs comme un mal nécessaire à l'heure des réseaux sociaux où la moralité est souvent réduite à des jugements instantanés et à des polarisations. Le dilemme de Raskolnikov prend des contours encore plus effroyablement réels. C'est comme si Dostoïevski, avec sa vision du monde presque prophétique, avait prévu cette ère du relativisme où chacun construit sa vérité, mais oublie les conséquences qu'elle peut engendrer. Et ne vous y trompez pas, Crime et Châtiment n'est pas seulement une question de meurtre ou de culpabilité. Dostoïevski, avec son génie incomparable, nous rappelle que la liberté de choix est un don ambigu. D'une part, elle nous donne la capacité de façonner notre destin. D'autre part, elle nous fait porter le fardeau de chaque décision. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette dualité. Comme Raskolnikov, nous sommes obligés de faire face aux conséquences de nos actes, que cela nous plaise ou non. Et c'est peut-être ce qui nous rend humains, la capacité ou la malédiction de ressentir de la culpabilité, du remords, de l'espoir, et de ressentir la tension constante entre nos désirs les plus profonds et les valeurs qui tentent de nous guider. C'est une bataille qui ne se termine jamais, mais en même temps, elle définit qui nous sommes. Si dans Crime et Châtiment, Dostoïevski nous entraîne dans la tourmente morale de l'individu, dans les démons, il étend ce chaos au collectif, donnant l'âme d'une société au bord de l'effondrement. Ici, l'accent n'est pas mis sur un esprit fragmenté, mais sur un corps social, rongé par des idéologies radicales, le fanatisme et l'absence de valeurs
qui soutiennent une coexistence véritablement humaine. Dostoïevski était un observateur implacable de l'esprit de son époque, et dans Les démons, il prévoyait, avec une précision presque surnaturelle, les dangers qui surgissent lorsqu'une société se détache de ses racines spirituelles au nom d'une liberté ingouvernée. Un cri d'alarme contre le nihilisme, ce vide qui s'installe lorsque nous détruisons tout à la recherche de quelque chose de nouveau, sans nous rendre compte que nous avons peut-être perdu l'essentiel dans le processus. Les personnages de The Demons sont des archétypes d'un monde en plein bouleversement. Peter Stepanovich, avec sa ruse manipulatrice, représente la figure de l'idéologue aveugle, prêt à sacrifier tout et tout le monde au nom de ses convictions. Il est l'agent du chaos, un catalyseur qui transforme les doutes et les insatisfactions en violence. Stavrogin, quant à lui, l'un des personnages les plus énigmatiques de toute la littérature, incarne l'effondrement intérieur de quelqu'un qui a complètement perdu le lien avec tout principe moral ou transcendantal. Son apathie et son hédonisme ne sont pas de simples traits de caractère. Ce sont des symptômes d'un mal-être existentiel qui résonne profondément avec notre époque, dans un monde saturé d'informations, où tout est jetable et où l'individualisme est poussé à l'extrême. Il n'est pas difficile de trouver des échos de Stavrogin tout autour de nous, ou pire encore, en nous-mêmes. Dostoïevski dresse un panorama sombre mais incroyablement réaliste d'une société qui se fragmente sous le poids de ses propres contradictions. Il montre comment l'absence d'un axe moral commun peut conduire à une polarisation extrême, à la perte du dialogue et finalement à l'effondrement. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, dit Ivan Karamazov dans Les Frères Karamazov, et cette idée, explorée en profondeur dans Les démons, est un puissant avertissement contre le relativisme absolu. Lorsque toutes les vérités sont détruites, ce qui reste est un vide dangereux, où toute idée, aussi absurde ou destructrice soit-elle, peut devenir dominante. La chose la plus troublante à propos de The Demons, c'est qu'il ne se contente pas de diagnostiquer le problème. Cela nous oblige à regarder notre propre complaisance face au chaos. Combien de fois, au nom d'un idéal, nous permettons-nous de fermer les yeux sur les conséquences de nos actes? Combien de fois, dans la recherche d'un prétendu bien plus grand, ignorons-nous la souffrance que nous avons causée aux autres? Dostoïevski nous rappelle que les idées ne sont pas neutres. Ils sont porteurs de poids, de conséquences et souvent de victimes. Dans un monde comme le nôtre, où les opinions se propagent à la vitesse de la lumière et où les gens deviennent prisonniers de bulles idéologiques, la leçon des démons est urgente et incontournable. Mais Dostoïevski ne se limite pas à pointer du doigt les erreurs de ses personnages ou de sa société. Il nous offre également une issue, bien qu'elle soit ardue et inconfortable: la rédemption. Pour lui, la rédemption ne passe pas par des révolutions ou des utopies, mais par un retour à ce qui est essentiellement humain: la compassion, le sacrifice et la capacité de trouver un sens à la souffrance. Il n'est pas étonnant que, même au milieu du chaos, il y ait des moments de beauté et de transcendance dans son travail. Il croit que malgré nos défauts, nous avons toujours la capacité de nous transformer, de nous reconnecter avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cet espoir, si timide soit-il, empêche ces romans de n'être que des portraits de désespoir. Ce sont aussi des réflexions et des promesses de changement. Et c'est ce qui rend The Demons si puissant. Il ne se contente pas de nous montrer un monde en ruine. Il nous met au défi de le reconstruire, en commençant par nous-mêmes. Ce n'est pas une tâche facile, mais comme Dostoïevski ne le savait que trop bien, rien de vraiment valable dans la vie ne vient sans effort. Cela nous oblige à nous demander: sommes-nous prêts à affronter les démons qui nous habitent pour créer quelque chose de plus vrai
et de plus durable, ou allons-nous continuer à alimenter le chaos, aveugles aux conséquences de nos choix? Des profondeurs d'un monde envahi par le nihilisme, Dostoïevski nous entraîne, dans Les Frères Karamazov, au cœur des questions les plus universelles et intemporelles. La foi, l'amour et la souffrance comme éléments constitutifs de la condition humaine. Ici, la fragmentation sociale et spirituelle est personnifiée par les frères Karamazov. Chacun d'entre eux est un symbole vivant des forces qui façonnent et déconstruisent la psyché humaine. Dimitri, l'hédoniste impulsif, cherche à se soulager de ses tourments intérieurs dans les passions mondaines. Ivan, l'intellectuel sceptique, personnifie le dilemme de la raison face au mystère du divin. Alyosha, le moine novice, incarne la recherche de la vraie spiritualité, mais a aussi du mal à équilibrer sa bonté avec la dure réalité du monde. Ensemble, ils forment une triade qui reflète le choc constant entre la raison, l'émotion et la transcendance. Une danse éternelle qui nous définit en tant qu'êtres humains. Dostoïevski est brillant dans sa capacité à transformer chaque dialogue en un champ de bataille philosophique, et aucun n'est plus mémorable que le célèbre discours d'Ivan sur le grand inquisiteur. Dans ce monologue dévastateur, il expose le paradoxe d'une humanité qui réclame la liberté, mais qui, au fond d'elle-même, veut être dirigée. Les hommes préfèrent la paix et le pain à la liberté, dit Ivan, dans l'une des réflexions les plus énergiques de toute la littérature. Cette critique ne s'adresse pas seulement à la religion ou à l'autoritarisme, mais à l'essence même de l'être humain, qui, face à l'immensité de l'univers et au poids des choix, choisit souvent de renoncer à son autonomie en échange de la sécurité. Dans un monde contemporain, où les algorithmes décident de ce que nous consommons, où nous livrons des données et des désirs en échange de commodités, il n'est pas difficile de voir la pertinence de cette analyse. Cependant, Dostoïevski ne s'arrête pas à la critique. Il explore en profondeur le rôle de la souffrance dans la construction du sens. Pour lui, la souffrance est inévitable, mais aussi essentielle, comme le feu qui purifie l'âme et révèle nos vérités les plus profondes. C'est à travers Dimitri, dans sa chute morale et spirituelle, que Dostoïevski démontre comment la douleur peut être transformatrice. Dimitri, d'abord pris au piège d'un cycle de désirs désordonnés, découvre, à travers ses épreuves, une nouvelle perspective sur la vie et sur lui-même. Qu'est-ce que l'enfer? La souffrance de ne plus pouvoir aimer, écrit Dostoïevski, suggérant que la rédemption n'est pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité d'aimer et de trouver un sens, même face à elle. Mais c'est Alyosha qui apporte peut-être la plus grande leçon des frères Karamazov. Ce n'est pas un saint intouchable, mais un jeune homme, plein de doutes, dont la bonté ne l'exempte pas de souffrir. Leur recherche de Dieu n'est ni simple ni linéaire, et en ce sens, elle reflète le cheminement spirituel de beaucoup dans une société qui ridiculise souvent la foi ou la réduit à un dogme vide. La leçon nous rappelle que la spiritualité est avant tout une quête de connexion avec les autres, avec l'univers et avec soi-même. Il ne s'agit pas de réponses faciles, mais de questions profondes. Il s'agit d'apprendre à aimer, même lorsque tout ce qui l'entoure semble conspirer contre lui. Et, comme dans les autres romans de Dostoïevski, les frères Karamazov n'offrent pas de solution toute faite. Ils laissent en suspens une série de dilemmes éthiques et existentiels qui nous mettent au défi de regarder nos propres vies et de nous demander: comment gérons-nous la souffrance? Est-ce que nous le fuyons ou y voyons-nous une opportunité de croissance? Cherchons-nous le réconfort dans des idées et des institutions toutes faites, ou sommes-nous prêts à emprunter le chemin incertain de l'authenticité?
La grandeur de cette œuvre réside dans sa capacité à provoquer, à déranger et à nous faire questionner. Si, dans un monde aussi divisé entre les extrêmes, nous sommes encore capables de trouver un point de convergence, où la raison et la foi, l'amour et la douleur peuvent coexister et se compléter. Dostoïevski, avec les frères Karamazov, ne nous donne pas un manuel de réponse, mais un miroir, brut et souvent inconfortable, reflet de notre propre humanité. Cela nous oblige à affronter les parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer, tout en nous offrant en même temps un aperçu de la rédemption, non pas comme quelque chose de facile ou de garanti, mais comme une possibilité qui vaut la peine d'être poursuivie. La question qui demeure est donc la suivante. Sommes-nous prêts à faire face à notre propre complexité et, comme Alyosha, à trouver un sens au chaos, ou continuerons-nous à nous cacher derrière les masques que nous avons créés pour éviter la vérité? Tandis que les frères Karamazov nous invitent à sonder les mystères de l'âme humaine, Dostoïevski, tout au long de son œuvre, tisse une réflexion globale sur les dilemmes qui définissent l'existence. Leurs histoires ne sont pas seulement des récits littéraires, ce sont des friandises déguisées, chargées de symbolisme et de vérités universelles. Il semblait comprendre, avec une clarté presque prémonitoire, que l'humanité, dans son essence, est destinée à vivre dans un état constant de tension entre la lumière et l'ombre, entre le désir de transcendance et les liens de la condition terrestre. Il n'est pas étonnant que ces personnages vivent dans des conflits internes, toujours en équilibre sur la corde raide entre la vertu et la décadence. Ils sont les miroirs de ce que nous sommes, complexes, contradictoires et infiniment humains. Dostoïevski nous oblige à faire face à ce que nous évitons le plus, la nature fragmentée de notre existence, dans un monde qui cherche constamment des solutions simplistes et des réponses absolues. Il nous rappelle que la vie est, par définition, un terrain ambigu. En abordant des thèmes tels que la culpabilité, la rédemption, la liberté et la moralité, il se penche sur des questions qui continuent de nous hanter. Il faut aimer la vie plus que le sens de la vie, écrit-il, suggérant que le secret ne réside peut-être pas dans la compréhension de tout, mais dans l'acceptation du mystère et la découverte de la beauté même dans le chaos. Cette idée résonne intensément à une époque où la poursuite du bonheur a été réduite à un algorithme, où l'on cherche des réponses immédiates à des questions qui nécessitent une réflexion profonde. Il y a une urgence dans ces paroles, un besoin presque viscéral de nous alerter sur les dangers de perdre de vue notre propre humanité. Dans Notes from the Underground, le narrateur remet en question l'idée que le progrès scientifique et technologique, à lui seul, peut nous sauver. Il souligne que l'homme, même avec toute la rationalité du monde, est toujours poussé par des impulsions irrationnelles, souvent autodestructrices. Ce paradoxe que Dostoïevski explore avec une maîtrise sans pareille trouve un écho dans la société contemporaine, où les avancées technologiques monumentales coexistent avec un sentiment d'aliénation et de vide. Nous n'avons jamais eu autant accès à l'information, mais sommes-nous vraiment plus sages? Toute cette connectivité nous a-t-elle rendus plus connectés à nous-mêmes? Le plus grand mérite de Dostoïevski réside peut-être dans sa capacité à nous rappeler que la souffrance est non seulement inévitable, mais nécessaire. Il ne romance pas la douleur, mais la place comme un élément transformateur, un catalyseur de la connaissance de soi et de la transcendance. Lorsque nous regardons des personnages comme Raskolnikov, Dmitri ou Alyosha, nous voyons des individus qui, à travers leur chute, trouvent une nouvelle compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Cette idée, si fondamentale dans l'œuvre de Dostoïevski,
se confronte à la culture actuelle de l'immédiateté et de la gratification instantanée, où l'inconfort est considéré comme quelque chose à éviter à tout prix. Il nous invite à repenser. Et si la souffrance était le chemin vers quelque chose de plus grand? Son travail est aussi un puissant rappel de l'amour, non pas un amour superficiel et conditionnel, mais un amour qui se sacrifie, qui voit au-delà des défauts et embrasse l'autre dans sa totalité. C'est dans L'Idiot que Dostoïevski présente cette idée de la manière la plus explicite, à travers le prince Miskin, dont la bonté inébranlable le transforme à la fois en une figure rédemptrice et en une cible de dérision. Miskin nous montre que la vraie force réside dans la vulnérabilité, dans la volonté d'aimer sans réserve, dans un monde qui semble souvent incapable de rendre l'appareil. Enfin, Dostoïevski nous offre un miroir, mais aussi une fenêtre. Il reflète nos faiblesses, nos peurs et nos contradictions, mais il nous donne un aperçu de ce que nous pouvons être. Des êtres capables de trouver un sens, même au milieu de l'obscurité. Son message, à la fois profondément personnel et universel, est un appel au courage, à la compassion et à la ville. Et êtes-vous prêt à faire face au miroir qu'il offre, ou continuerez-vous à fuir les questions qui comptent vraiment? Dostoïevski a dit un jour que l'homme est un mystère. Il est nécessaire de le démêler. Alors, mon ami, qu'attendez-vous pour commencer ce voyage? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et explorons ces mystères ensemble. Dites-moi, quel a été, dans votre vie, le plus grand reflet de cette lutte intérieure? Laissez votre commentaire. Je veux entendre votre voix.